Alors pour terminer les positions, je les ai toutes réunies. Plein d'animaux, quelques petits objets sur la table et vous allez pouvoir les travailler tout en même temps. Donc vous dites des petites phrases, donc je ne vais pas le faire pour toutes les positions puisque vous avez compris comment se déroule cet apprentissage. Donc par exemple, vous prenez la girafe et vous pouvez la mettre devant la bouteille. Vous pouvez prendre la vache et dire à votre enfant de la mettre sur le bocal. Et ensuite, vous allez pouvoir faire les positions en fonction des animaux. Par exemple, le tigre, tu le mets à côté de la girafe. En fait, vous adaptez en fonction de la position des animaux pour essayer de complexifier l'activité. Tu prends le mouton, tu le mets à l'intérieur du cercle. Tiens, on a une petite copine. Tu prends le cheval, tu le mets à l'extérieur du cercle et derrière le mouton. Donc là, j'ai donné 2 positions pour que ça soit encore plus compliqué. À l'extérieur du cercle et derrière le mouton. Donc le mouton est là, je le mets derrière. Tu prends l'âne et l'âne, tu le mets devant le bocal, etc., etc. Donc vous pouvez faire cet exercice autant de fois que vous voulez et insister sur les notions qui sont un petit peu compliquées avec votre enfant. Et sinon, vous pouvez faire à l'inverse, une fois que tous les animaux sont positionnés, vous pouvez demander où se trouve tel animal. Par exemple, où se trouve le tigre? Eh bien, le tigre, il est à côté de la girafe, ou on peut aussi dire le tigre est derrière la girafe. Où est le mouton? Le mouton est à l'intérieur du cercle, mais le mouton, il est aussi devant le cheval ou à côté du cheval. Voilà toutes les petites activités que vous pouvez faire avec les animaux et des petits objets pour travailler les positions. Voilà, amusez-vous bien.